Avant d'assister au dénouement du Strike Tour, un petit flashback sur les 2 demi-finales avec la très belle victoire de Valentin Saunier face à Enzo Franco, 258 à 247. C'est l'outsider de cette grande finale. Face à lui, il va retrouver la meilleure joueuse du monde, l'américaine Danielle McEwan, qui a remporté son match face à l'allemand Dennis Grened sur le fil du rasoir, 233 à 225 grâce aux 8 quilles de bonus. C'est avec plaisir qu'on rejoint au bord des pistes nos 2 commentateurs, Marc Chavet et Bruno Bidon. Messieurs, c'est à vous. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes à Fontaine-le-Comte, le bowling s'appelle La Sphère. Le plaisir de vous retrouver pour cette grande finale, effectivement, de la toute première édition du Strike Tour. Danielle McEwan, c'est l'américaine qui est actuellement sur le point de libérer la première boule. Elle affronte Valentin Saunier, le français, la grande finale. Bruno Bidon, ancien joueur de l'équipe de France, premier joueur français à évoluer en PBA, est avec nous. Bruno, le plaisir de vous retrouver également. Et là, on va partir sur les chapeaux de roue dans quelques instants. Plantez-nous le décor. Est-ce que Valentin a une chance face à Daniel ? Écoutez Marc, tout à fait. Sur ce qu'on a vu lors de la demi-finale précédente, Valentin est tout à fait capable de battre ses joueuses professionnelles. C'est un match sur une partie sèche. Bon, après, on va voir comment Daniel va digérer sa demi parce qu'elle a eu du mal. C'est une grande championne, je pense qu'elle est capable d'attaquer très fort et ça risque d'être très serré. Ah, très très fort avec une quille qui reste debout. La 10. 10. On la voit souvent cette quille, vous le savez. C'est une quille, malheureusement, c'est une question d'angle. Et Daniel, sur le match précédent, elle a gagné grâce au handicap. Donc je pense que elle est peut-être pas si sereine que ça face à Valentin, qu'elle est croc, comme on dit. Il joue en France, il joue face à une joueuse bien meilleure que lui. C'est une finale télé, ça a de la valeur pour un joueur français de battre une joueuse de ce calibre. Et je pense que Valentin a effectivement toutes ses chances. On va bien voir ce qui va se passer. Une première remarque qui va peut-être vous intriguer, mais ce qui doit intéresser nos téléspectateurs, c'est comment se fait-il que nous ayons un joueur face à une joueuse ? Alors effectivement, c'est un sport qui permet ce cas de figure, c'est-à-dire que chez les femmes pro ou hommes, on a le droit de mélanger les hommes et les femmes. Il y a des classements mixtes, il y a des classements par division, hommes ou femmes, et là c'est un classement mixte, et c'est pour ça qu'on voit un homme face à une femme. Mais la femme a 8 quilles de bonus. Un petit avantage. Et Strike Machine, elle n'a pas commencé avec un strike. Non. Écoutez. Strikeman, c'est comme ça que vous l'appelez. Moi je l'appelle Strikeman, mais après chacun ses références évidemment. Alors Strikeman, écoutez, il attaque avec un 9 aussi, il veut peut-être nous faire plaisir, faire durer le suspense plus loin. Ça doit être ça. Et on attaque avec il a peut-être pensé à vous en faisant justement, en laissant une quille. Je vais gêner Bruno dans son commentaire parce qu'il a tellement envie de dire Strike Machine que je ne vais pas lui permettre de le faire. En tout cas, on prend beaucoup de plaisir à commenter ces matchs. Ça, c'est sûr. Il y a vraiment une belle ambiance ici entre les joueurs. Beaucoup de fair play et ça se passe très très bien. Ouais, pas de problème. Elle a bien bougé sur la... Ouais. J'ai eu peur même, pour vous dire. Et Valentin, on repart à 0. Cette frame elle compte pour rien puisque 9 partout, espère. Et on enchaîne cette frame numéro 2. Exactement. Donc un début absolument pareil de part et d'autre. Spare sur la première frame. Danielle McEwan a lancé une première boule donc pour ouvrir le match, démarrer les hostilités. Et puis Valentin Saunier, lui, a le privilège de faire 1 et 2. Il rend l'appareil, spare sur la première frame. Et que va-t-il faire maintenant sur la deuxième ? Et ce que je remarque aussi, Marc, je regarde les scoreurs là-haut, on est sur des vitesses de boule qui ont évolué. On est à 26 des deux côtés. Alors est-ce qu'ils ont jugé qu'il fallait mettre un peu plus de vitesse maintenant sur cette paire de pistes? Oh là là. Plus de vitesse, mais on laisse quand même une quille. Et la 9, cette quille qui est restée, elle n'a pas bougé, il n'y a rien eu. Et ça fait mal, parce que la boule est pleine boîte, comme on dit, pleine poche. Mais bon, Valentin ne s'énerve pas, oui, il a beaucoup de self-control. Alors aussi, ce qu'on peut dire à ce niveau-là, ce que vous devez remarquer et observer pour vous, les joueurs de bowling qui prenaient ce match en cours, c'est que Valentin, comme Daniel, quand il laisse une quille, ne s'énerve jamais. Parce que beaucoup de jeunes joueurs s'énervent tout de suite et on rate le spare. Là, regardez, c'est calme, c'est fluide. Et spare. Le spare obtenu ici, donc 2 passages, piste 6 et 5 pour Valentin, et 2 spares au tableau d'affichage.
Ce qui laisse une opportunité maintenant à Daniel McEwan. Elle a 2 lancers à suivre, frame 2 et 3. Tout à fait. Pour aller chercher 2 strikes. Alors Daniel joue avec un petit attel, enfin c'est une espèce de strapping au poignet. C'est une joueuse aussi qui joue en 15 et en 16 livres. Oh là là, elle a fait strike. Et elle a un panel au niveau technique, j'ai pu parler avec elle. Elle a beaucoup de boules. Alors c'est une joueuse qui perce beaucoup de boules à l'année, grâce à son partenaire. Et c'est une joueuse qui varie beaucoup, si vous voulez, les placements par rapport au pin. Alors je vous explique très vite, c'est-à-dire que la boule, il y a une masse à l'intérieur. Et en fait, elle bouge très peu sa ligne de jeu, sa position sur la piste. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait évoluer son matériel en fonction du huilage. C'est juste une petite stratégie différente. C'est extrêmement novateur. En tout cas, c'est très efficace. C'est très efficace. Aïe, aïe, aïe. Un strike sur la 2 et derrière une qui reste debout sur la 3. Oui. Donc c'est des matchs qui sont un petit peu plus serrés, j'ai l'impression, sur ces parties singles que sur les équipes. C'est vrai qu'est-ce que l'appât du gain, l'enjeu, la taille, la dimension de l'enjeu, ça peut jouer un rôle psychologique quand même. Ça peut jouer un rôle. Quand on est en finale, certes on a fait ce qu'il fallait pour arriver en finale, mais il y a cette idée de on va aller chercher la victoire suprême, le trophée, le titre, l'argent, tout ce qui va avec. C'est ça. Bon alors Daniel, elle, je pense qu'au niveau elle est beaucoup moins impressionnée. C'est un tournoi pour elle, entre guillemets, qui est moins important que sur le circuit pro. Mais il y a sa réputation en jeu, c'est-à-dire que ces joueurs et ces joueuses américains, quand ils sont sur une piste face à des caméras, ils ont leur réputation en jeu et ils n'aiment pas perdre. Inversement, Valentin n'a absolument rien à perdre de lui. C'est 100% bonus s'il gagne. Et Valentin a quand même une superbe attitude face aux caméras, aux lumières, pas du tout déphasé. On l'a vu sur les matchs par équipe avec toute cette sérénité, cette capacité à obtenir des résultats aussi. Ouais, il est beaucoup plus pro qu'avant Valentin, ça se voit. Ah oui, le strike machine est là, ça y est. Et il nous a réveillés. Exactement. Il est là, il est confiant, c'est quelqu'un... Je vous dis, au niveau mental, il est quasiment égal des joueurs pros. C'est quelqu'un qui est très fort mentalement. Physiquement, c'est aussi quelqu'un qui est bien entretenu. Il fait du sport. Et je vous dis, parce que quand vous voyez ce type de joueur avec cette fluidité, cette facilité au moment de lâcher la boule, c'est qu'il y a quand même pas mal d'entraînement physique derrière. Valentin Saulnier, 25 ans, originaire de Franche-Comté, étudiant. Et 8 ans passés en équipe de France. Champion de France des clubs 2022, 2 fois champion de France en doublette. Oui. Gros palmarès, Valentin, déjà. Allez, ça serait bien qu'il double. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il a entendu les consignes de Bruno Bidon. Le doublé pour Valentin Saulnier. Et il est bien parti, c'est bien Valentin de mettre un petit peu le doute. C'est pas la pression, mais c'est le doute dans la tête de Daniel. Mais Daniel, j'ai l'impression qu'il faut beaucoup plus que ça pour la déstabiliser. Elle est dans sa routine de préparation. Et on va voir ce qu'elle va nous faire sur cette frame numéro 4. Ah, la 10. La 10 qui reste debout. Et elle va devoir se contenter du spare sur la 4 et retrouver le strike sur la 5. Exact. Ça, c'est dommage. Ouais. Bon, normalement, une formalité. Je vous rappelle qu'il y a quand même, en match en équipe, elle a raté la 10 tout à l'heure. Mais là, non, pas de souci. Pas de problème pour Daniel. Il va falloir qu'elle commence à serrer le strike maintenant parce que Valentin, lui, est parti. Il y en a 2. Et elle est en retard, ça y est, là elle est en retard, malgré les 8 kills d'handicap, parce que le doublé de Valentin n'est pas totalement comptabilisé, donc il est déjà un petit peu en avance. Et Daniel enchaîne cette frame numéro 5. Ça s'invente pas sur la piste 5. Ah, vous êtes à Bruno, là, je sais pas si c'est... Et le strike pour Daniel McEwan. Oui, elle nous l'a fait. Exactement. Bravo Daniel. Elle maintient encore le suspense dans ce match. Bon, il n'y a pas d'erreur de part et d'autre. On peut observer ces strikes au 9. Donc c'est le niveau des joueurs, c'est ça. À haut niveau, on fait souvent strike au 9. On ne fait pas d'entrée, comme on dit, à 7 ou à 6. C'est très 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 rare. À part de laisser un horrible split. Là, la bonne nouvelle pour Valentin Saulnier, c'est qu'on arrive sur une assise de 2 strikes consécutifs.
Là, l'occasion de poursuivre cet élan et avec un fameux triplé. le triplé qu'on appelle en anglais évidemment le dindon en quelque sorte en c'est traduction ça. littérale. C'est ça, c'est ce qu'on disait C'est dans le les années turkey. 2010. Ah, c'est ça. Oh là là, c'est ça. quelle autorité là-dessus, Marc. Strikeman, lorsqu'il frappe très très fort. Oh là là, il y a eu un brassage des quilles, là, je vous raconte pas, j'aimerais pas être à la place de la quille, parce que ça a tapé très très fort au bout. Il a une belle vitesse, Valentin, il a joué. Mais alors là, attention Marc, il a joué à 29. Il a envoyé un petit missile, Ben oui, Léon. 29 km/h sur cette Dites-moi, balle. 29 km/h. Alors Valentin, voilà, c'est un joueur qui varie les effets et les trajectoires. Parce qu'il a pris ce qu'on appelle le point de cassure dans le bras, qu'il est monté un peu plus haut. Et surtout, l'angle de la boule était très différent. Il a couché les quilles, on l'a bien vu. Il a dû juger que c'était peut-être la stratégie pour avoir un potentiel strike plus important. Et est-ce qu'on peut avoir comme ça sur les deux pistes différentes des stratégies différentes par piste? Parce qu'on a des joueurs avec qui j'ai échangé qui m'expliquaient qu'il n'y avait pas forcément les mêmes comportements sur les deux pistes et qu'on peut s'adapter comme ça en fonction de la réponse ou du répondant des pistes. Tout à fait, Marc, c'est tout à fait possible. Ce messager-là, il était assez puissant, mais malheureusement, il est tombé dans la rigole. Et Daniel, tout de suite, j'ai vu son regard. Là, elle sait qu'elle a une opportunité de revenir tout de suite. Parce que c'est ça, les joueurs de haut niveau. T'as pas fait strike? Attends, je vais m'occuper de toi. En gros, c'est ça. Je vais essayer d'en remettre de l'autre côté. Tu n'as pas réussi toi, je vais le faire moi, t'inquiète pas. C'est un peu ça. Bon, mais il faut rester solide au spare, Valentin. C'est là aussi que ça peut se jouer, ce match. Mentalement, on va se concentrer, on va chercher le spare, pas d'erreur. Parce que Daniel nous a fait un peu le coup tout à l'heure, elle a eu du mal et finalement, même moi j'étais surpris, elle a battu l'Allemand alors qu'elle avait mal commencé le match. Oh, il y a un truc là. Non, pas de souci. Ouais, il y a eu un drôle de bruit au moment du lâcher de boule. Un rebond supplémentaire qui n'aurait pas dû être là. M'espère. Oui. C'est le principal. Alors Daniel, elle peut revenir. Si elle fait un petit triplé, elle revient dans le match, Marc. Oui. Mais il faut encore aller chercher ce triplé. Eh oui. 6 et 7, l'occasion. Alors on va voir si elle est capable de mettre le premier pour faire un doublé. Ah oui, McEwan, le premier là, doublé réussi par Daniel McEwan. Elle est quand même impressionnante. Vainqueur de l'US Open 2019, 7 titres PBA glanés au cours de sa carrière. Moi, ce qui m'impressionne, Marc, c'est en fait, elle attaque. Elle n'est pas très bien. Elle observe le score de son adversaire. Il a une toute petite défaillance, parce que c'est un messager qui n'était pas là. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle enchaîne. Elle enchaîne. C'est fou. Parce qu'elle n'était pas super avec les 2-9 spares, 3 et 4, mais là, elle a dû évoluer un peu sa stratégie. Et elle se dit, j'ai une opportunité de revenir, je vais la saisir. Si elle le met là, elle revient. Ah, malheureusement, on va s'arrêter là. Elle a 10. Ce sera un spare sur la 7 pour le coup. Elle a Alors, doublé par conséquent et non pas le fameux triplé dont elle aurait eu besoin pour prendre le large de manière extrêmement convaincante. Un spare qui va un petit peu amputer ses chances, mais il reste encore évidemment alors, de il y latitude. a une dizaine de quilles de retard pour Daniel, mais n'oublions pas. Le bonus. Eh oui, parce qu'attention, je me suis fait avoir tout à l'heure. Attention, Daniel a 8 quilles de bonus, donc elle est encore dans le match, on va dire. C'est serré, voilà. Sur le tableau de score, il ne faut pas qu'on se fasse avoir, Marc, parce que les 8 quilles de bonus ne sont pas comptabilisées sur le total en haut. Et c'est vrai que elle est encore dans le coup, on va dire. Ça va dépendre de ce que va nous faire Valentin. On approche de la fin du match, frame numéro 7. La 7e frame. C'est vrai, le point tournant peut-être pour Valentin Saulnier. Va-t-il pouvoir en profiter? Il est bien capable, il a une stratégie de reprise, on va dire, de suivre son adversaire, de ne pas la lâcher. Ah oui. C'est un moment, il a su saisir le moment et continuer. Mais on l'appelle strike machine, mais j'ai envie de vous dire, je regardais son bras, c'est un peu un bras élastique. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous voyez, quand on le voit jouer, il a une fluidité, mais en même temps, il accompagne loin là, avec le bras la boule. Alors je n'irai pas jusqu'à dire Elastic Man, mais c'est très impressionnant. Je ne sais pas si vous avez vu, Marc. Il n'y avait pas un des 4 fantastiques qui avait cette attitude à étirer le bras comme ça. Mais c'est fou, parce qu'en fait, nous, on est placé à un angle là de la piste où on voit son geste de côté, 3/4, et c'est assez impressionnant, la souplesse et la rapidité du bras. C'est vrai, et d'ailleurs son bras il a un long bras, Valentin Saulnier.
Il a une sacrée impulsion, c'est ça que je veux vous dire. C'est impressionnant à voir de côté. Et ça va très très vite. Ah, superbe. Le strike à la 8. Deux d'affilée, le doublé pour Valentin Saulnier. Il est bien. Ah, il est bien. On entame plutôt la dernière phase de ce match avec sérénité du côté français. Il est bien parti. Alors, c'est pas fait encore, mais Non. il est en phase ascendante. Ballottage favorable, comme on dit. Et celle qui ne ressent pas la tension ou la pression va devoir évidemment nous montrer cela maintenant. Encore la 10, attention Daniel. Elle y joue bien les boules, hein, mais il manque un petit quelque chose, une petite vitesse supplémentaire, question d'angle, et elle nous laisse encore la 10. Alors. Pas de soucis sur le spare. Elle est en retard maintenant, hein, Daniel. Fram 9 pour elle. Mais du coup, cette Foundation Fram n'est pas comme d'habitude, hein, parce qu'elle ne va pas pouvoir capitaliser plus que la Fram 10. Donc il faudrait qu'elle fasse strike, mais elle peut faire que 60 quilles au maximum, alors que si elle avait fait strike à la 8, c'était encore mieux, 90. Mais là, elle ne va pas pouvoir les avoir. Aïe, aïe, aïe. Et messager marque un message. Incroyable. Incroyable. Jusqu'au bout du suspense. C'est ça. Il a fallu attendre la toute fin de la séquence pour l'avoir, le strike. Sur la Foundation Frame et aborder effectivement la 10 dans quelques instants, dans les meilleures conditions possibles. Ce qui fait que là, finalement, on est dans un jeu de tir à la corde. Daniel, elle a sacrément tiré, hein, de son côté. C'est ça. Et je regarde son score max. Son score max, c'est 227 plus 8. 235. Voilà, ça c'est sûr, on ne peut pas aller plus haut. Et il est bien embarqué, le français. Il ne faut pas qu'il fasse d'erreur, mais ça devrait... Enfin, je dis rien. Ne dites plus rien, Bruno. Allez, c'est parti pour Valentin Saulnier. Ah oui, sur la 9. Et lui aussi, la Foundation Frame, bien plantée. Ah, il l'a mis, surtout ouais. Là, attention, il a le moral. Alors, il est au top, le momentum est avec lui, l'élan triplé pour Valentin, et là on aborde la 10e dans les meilleures conditions possibles. Dans les meilleures conditions, il est très 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 bien parti, donc on va pas vendre la peau de l'ours, hein, avant de l'avoir vendu comme on dit, mais à moins d'une catastrophe, un horrible split, c'est quasiment fait. Oui, mais attention à la pression aussi, hein, c'est ça. Qui fait partie intégrante de la gestion de l'effort du joueur. Ouais. Parce que il faut pas qu'il se rate, parce que s'il se rate, derrière, elle est bien capable de terminer en strike. Évidemment. Daniel McEwan. Alors, il est capable de le mettre, hein, Valentin, pour... Ouais, il a le sourire. Le strike est là, le point est serré. On l'a vu un petit peu de joie comme ça. Ouais, la 7, elle est tombée vraiment bizarrement, mais la boule était encore une fois très dynamique, hein. Il joue à pratiquement 29 à l'heure. Je suis assez impressionné par sa vitesse. 4 à la suite, on appelait ça le ham bone. Oui, il marque le hand bone. Il y a une petite histoire avec ça. Et écoutez, il a gagné, en fait, ça y est, il a gagné le match. Hein. C'est bon, là c'est cool. Ouais, il continue, mais c'est bon, c'est fait. Parfait. Le match est gagné, Marc. C'est incroyable. Valentin Saulnier qui bat quand même une des meilleures joueuses de la planète bowling. Mais Strikeman frappe très très fort sur la fin de cette rencontre. Ah, ça fait plaisir de 7, voir ça. 8, 9 et puis doublé sur le 10 déjà pour un quintuplé au total. Et comment va-t-il finir? Strikeman ne peut finir autrement qu'avec un strike. Ah, je lui souhaite, hein, 258 score max. Il avait fait combien, Marc, en demi-finale? Écoutez, en demi-finale, face à Enzo Franco, son compatriote, 258 face à 247. Et il risque de faire pareil. Exactement. Deux fois le même score, ça c'est rare. Et c'est un haut score, hein, croyez-moi. Oh, il y en a deux qui restent debout. Génial, bravo Valentin, 256, et c'est super pour l'équipe de France parce que c'est le Strike Tour, c'est la compétition de la fédération. Eh bien, il emporte la phase individuelle. Exactement, 256. Alors quel score final pour Daniel McEwan? On va le savoir tout de suite. Il peut aller jusqu'à 227 scratch.
Ouais, la 10 Ouais, la 10. encore, elle n'avait pas la solution. Hein. Je pense qu'elle n'a pas de regret. Je veux dire, au niveau de sa stratégie par rapport au matériel qu'elle avait à disposition et à son état de la piste du moment, elle n'arrivait pas à faire ce travail. Donc, aucun regret pour Daniel. Valentin Saunier était bien meilleur qu'elle sur cette partie et c'est une championne. Elle n'aime pas perdre, mais bon, là, il n'y a rien à dire. Ouais, y a rien à dire. C'est sûr que là, le tableau d'affichage ne ment pas. Un très très beau spectacle, en tous les cas, entre Valentin Saunier et bien sûr Daniel McEwan pour la dernière boule de cette rencontre, de cette finale de la première édition du Strike Tour. C'est l'épreuve individuelle cette fois-ci. Victoire du Français en France, ici à Fontaine-le-Comte, le bowling La Sphère, et le triomphe, le sacre de Valentin Saunier. Quelle démonstration de force et de savoir-faire. Ça a été un régal de commenter évidemment tous ces matchs avec vous. Merci. Bruno Bida. Merci et à bientôt. Voici les stats de ce match. Valentin Saunier a mené haut la main. Il réalise 8 strikes là où Daniel McEwan n'en a que 4, avec un seul doublé qui ne sera pas suffisant face au triplé et au quintuplé du Français. La professionnelle américaine démontre tout de même sa régularité en fermant ses 6 paires, et Valentin Saunier quant à lui ferme ses 3 paires. Score final 256 à 212. Tout de suite, l'interview d'après-match avec Marc. La traditionnelle remise, évidemment protocolaire, du trophée de la victoire. Valentin Saunier, l'équipe de France au sommet qui bat Daniel McEwan en finale. Eh bien, c'est Pascal Soncourt, directrice technique nationale de la Fédération française de bowling et de sport de quilles, qui va remettre le trophée de la victoire à Valentin. Quelle démonstration de force et de savoir-faire. Strikeman a frappé très très fort pour aller chercher cette belle victoire. Valentin, évidemment, qui est félicité par Madame la DTN. Et Valentin a une petite réaction parce que là, vous avez tout simplement battu l'imbattable, la meilleure joueuse du monde. Et là, ça doit être une sensation toute particulière, et cette victoire en plus sur le sol français. C'est une vraie satisfaction, une vraie progression pour moi, parce que souvent j'avais un peu de difficulté à me faire confiance sur mes choix en finale. Là, on a vu sur la demi-finale avec le coach que ma solution ne tiendrait pas à la finale. On a allé sur les pistes d'échauffement, on a trouvé quelque chose d'autre. Elle, quand je suis arrivé sur les pistes, j'ai vu qu'elle n'avait pas forcément un choix de boule que j'aurais trouvé pertinent, et ça s'avérait vrai. Elle a laissé beaucoup de fois des quilles, et puis moi j'ai continué sur ma lancée de strike, et donc c'est une vraie satisfaction stratégique, technique, puis un vrai plaisir de battre une championne du monde. C'est vraiment super. On tire le rideau sur cette première édition du Strike Tour. On a hâte de voir évidemment la suite pour Valentin Saunier. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous, ça a été un véritable plaisir.